Yo, Bakayalo Konoyalo, ça fait depuis plus de 2 mois que Vegapunk il est en train de nous sortir le message et qu'on fait un tour du monde pour savoir ce que pensent les personnages de One Piece dans le monde entier par rapport à ce message de Vegapunk. Et du coup, on en perd le fil, on ne comprend pas ce qu'il a voulu dire. Et ça tombe bien parce que justement sur Twitter, autrement dit sur X, eh bien, il y a justement un compte qu'il faut absolument suivre, HDO+, qui nous a retransmis tout le message de Vegapunk. Donc, je vous partage évidemment ce qui a été dit parce que moi, je suis paumé, j'ai besoin de savoir. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et me faire un petit retour de ce véritable banger. Oui, il faut que tu me confirmes que c'est un banger parce que c'est mon manga Wolfus qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft qu'il faut absolument que tu regardes. Mais vous êtes là pour qu'on regarde le fameux message de Vegapunk parce qu'on comprend que dalle à tout ce qu'il a dit. Parce que ça dure, c'est toujours la même chose, ça tourne autour du pot. Et en plus, ça a été coupé, on ne connaît pas la fin, donc qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Bref, on va regarder ce qu'a dit HDO+, un spécialiste du One Piece Game et de One Piece. Du coup, le message de Vegapunk, transcription complète. Donc on voit que je suis sûr que ce message sera un choc pour vous tous, mais soyez gentils avec moi, que ce que je m'apprête à vous dévoiler est la vérité sur notre monde. Bref, on va regarder ça. Alors, c'est parti, 113 sur 114. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Vegapunk? Moi, je comprends plus rien. C'est parti. Je dois vous avouer que j'ai commis 2 péchés très graves. Je pense qu'on va bientôt m'arrêter ou m'exécuter. Si vous écoutez ce message, c'est que mon cœur s'est arrêté de battre. Cependant, que les choses soient claires, s'il vous plaît, ne présumez pas que ceux qui m'ont tué sont des monstres. Peu importe qui ils semblent être, ce n'est pas à moi de qualifier les gens de bons ou mauvais. Je ne suis pas habilité à juger de telles choses et de toute façon, je n'en sais pas assez sur lui. Vous allez avoir du mal à me croire, certains vont peut-être se moquer de moi, mais il est de mon devoir de tous vous informer, j'irai droit au but, ce monde va sombrer dans l'océan. Maintenant, en parlant du futur proche et en partant du principe que les capteurs que j'ai construits fonctionnent correctement, dans les jours qui suivent l'enregistrement de ce message, il devrait se produire un violent séisme secouant la planète entière. La conséquence, c'est que le niveau de la mer devrait augmenter d'1 mètre à travers le globe, rendant certaines îles inhabitables. Nous pourrons également faire nos adieux aux plages à travers le monde. Si je me trompe dans mes prévisions, n'accordez pas d'importance à la suite de mon message. Si cela se produit bien, néanmoins, écoutez très attentivement mes propos. Ce tremblement de terre extraordinaire n'est pas ce que j'appellerais une catastrophe naturelle. À ma manière, j'ai toujours espéré la paix. Il s'agissait toutefois de la racine de mon premier péché. Ok. J'ai fait un rêve au sujet d'une source inépuisable d'énergie et, mu par mon désir de faire avancer le monde en vue d'un avenir radieux, j'ai volé trop près du soleil. Permettez-moi de vous expliquer du début à la fin ce qui va arriver à ce monde. D'il y a environ 900 ans à 800 ans, soit une période d'1 siècle, il y a une partie de l'histoire qui est entièrement et complètement vierge. Elle est nommée le siècle oublié car tous les registres historiques de cette période ont été effacés. Le seul moyen de connaître cette partie manquante du puzzle de l'histoire, c'est à travers les lettres du passé. Les poneglyphes disséminés ça et là à travers le monde. Okay. Cependant, le gouvernement mondial a décidé qu'il était strictement interdit de déchiffrer les poneglyphes malgré mon affiliation au gouvernement. J'ai enfreint ce tabou constituant mon 2e péché. Au travers de la volonté imperturbable d'un certain groupe d'archéologues, j'ai hérité d'un certain nombre de poneglyphes que j'ai pris la peine de déchiffrer du mieux que j'ai pu en poursuivant leurs recherches. Et je n'ai aucun regret. Le texte, voyez-vous, dépeint une histoire. Plus précisément, le récit incomplet du siècle oublié, il serait inconvenu de combler les trous avec des spéculations. Je me contenterai de révéler les informations dont je suis sûr. Le protagoniste de notre histoire est né il y a 900 ans dans un royaume prospère à la civilisation incroyablement avancée. À l'instar de Nika, le dieu du soleil,
des légendes d'Elbaf, il se battait avec un corps élastique et son nom était Joy Boy. Il fut le premier homme sur ces mers à être qualifié de pirate. Cependant, j'ignore ce qui lui a valu d'être désigné de la sorte. Certes, je n'ai lu que très peu de poneglyphes, mais ceux-ci faisaient mention d'une guerre aux dimensions titanesques. L'ennemi de Joy Boy était l'actuel gouvernement mondial, ou plutôt ce qui l'a précédé, la coalition armée des 20 royaumes qui l'ont fondé. S'ils ont été forcés de s'allier, c'est que Joy Boy et sa bande devaient être très puissants. Ne sachant pas ce qui a déclenché les hostilités, je me contenterai de dire qu'il s'agissait d'un choc entre deux façons de penser plutôt que d'un affrontement entre le bien et le mal. Comme je l'ai évoqué plus tôt, Joy Boy est né dans un royaume à la civilisation si avancée qu'on a peine à croire qu'il ait existé il y a 900 ans. Quant aux armes utilisées durant cette guerre de 100 ans, elles me paraissent impossibles à reproduire, même avec nos capacités scientifiques actuelles. Cela va sans dire que mon génie ne serait pas d'un plus grand secours. Or, c'est bien ça le problème. Le siècle oublié a pris fin avec la défaite de Joy Boy. Mais ce dénouement a laissé des cicatrices de guerre si colossales que plus rien n'a jamais été comme avant. Parcourir le monde, c'est aller d'île en île. Naviguer n'étant pas une chose facile, nombreux sont ceux qui meurent sans avoir connu autre chose que leur culture d'origine. Mais ce qui est évident pour nous ne l'était pas il y a 1000 ans. Suite au cataclysme advenu lors du siècle oublié, le monde a été englouti une première fois. Les terres sur lesquelles nous vivons aujourd'hui sont des fragments d'anciens continents. Le monde d'il y a 1000 ans a entièrement disparu sous les flots. On peut supposer qu'il existait autrefois plusieurs continents qu'il nous est impossible de connaître. Si le monde était resté le même depuis ces temps reculés, il aurait été impossible d'effacer 100 ans d'histoire. Mais le fait est qu'il a changé. En à peine un siècle, le niveau des océans a connu une hausse de 200 mètres. Il est évidemment tentant d'attribuer des causes naturelles à l'élévation du niveau des océans pendant ces 100 ans. Mais j'affirme que ce cataclysme a été sciemment provoqué. Si un phénomène d'une telle ampleur était d'origine naturelle, il aurait dû se poursuivre pendant plusieurs siècles à partir de la catastrophe qui l'a déclenché. Que l'on étudie le problème d'un point de vue climatique, géologique, environnemental ou encore atmosphérique, ce n'est pas le genre de bouleversement qui cesse au bout de seulement 100 ans. Par conséquent, sa cause est à chercher ailleurs. Lorsque j'ai détecté la hausse mondiale du niveau des eaux qui s'est produite récemment, j'ai justement pu identifier la nature de cette cause et son caractère bien réel. Les armes antiques qui ont submergé le monde il y a 800 ans existent toujours. Elles attendent d'être réactivées. Autrement dit, la guerre titanesque qui a fait rage durant le siècle oublié n'est pas terminée. Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères, mais il est aussi important que vous compreniez, je voulais créer une force motrice capable de soutenir l'industrie mondiale telle qu'elle est amenée à se développer. Elle n'est pas encore totalement au point, mais cette flamme éternelle à laquelle j'ai donné le nom de Mother Flame et qui représente l'aboutissement de mes recherches est enfin exploitable. Je suis certain qu'un jour, elle apportera la prospérité aux pays du monde entier. Hélas, on m'en a dérobé un fragment, c'est entièrement de ma faute. Environ 2 semaines après le vol de ce fragment, j'ai appris qu'une violente lumière avait embrasé le ciel de Lulusia avant que le pays ne disparaisse sans laisser de traces. Puis, j'ai détecté les prémices d'un séisme d'ampleur mondiale. Je vous le dis avec toute la fierté que m'inspire mon invention, seul le Mother Flame peut libérer une telle puissance. La flamme que j'ai créée a servi à activer une arme antique. J'ignore qui est derrière tout ça, mais le résultat est là. Je me suis rendu complice de la mort de nombreuses personnes. Ma responsabilité est incommensurable. Je n'ai aucune excuse. Désormais, preuve est faite que la catastrophe artificielle, à cause de laquelle le monde a été jadis submergé, peut être reproduite. Il existait autrefois 3 armes antiques que Joy Boy a voulu léguer aux générations futures. Pourquoi chercher à transmettre de tels fléaux? Le monde n'a-t-il pas déjà assez sombré? Qui sert le mal? Qui défend la justice? Le jour viendra où la vérité éclatera. Mais je vous préviens, c'est aujourd'hui le jour où la menace d'une
d'une submersion mondiale deviendra bien réel. Le siècle oublié recèle encore plein de mystères, mais certaines personnes les ont élucidés. Je veux parler de l'équipage du roi des pirates. Eux qui avaient découvert toute la vérité, pourquoi ont-ils disparu sans rien révéler à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? J'ai conscience de l'aspect incomplet du récit que je viens de vous faire, mais je crains qu'en poursuivant, je ne livre qu'à des spéculations. Pour finir, j'aimerais adresser un message à ces individus disséminés aux quatre coins du monde, dont le nom contient le dit. Parmi vous, ceux... Fin. Et donc, c'est la fin du thread. Ok, on va un peu lire les commentaires. Incroyable, merci pour ce boulot. En lisant tout à l'heure, on se rend plus compte de l'ampleur des révélations léguées au monde. En quelques chapitres, Oda a enfin synthétisé les 2 décennies d'informations sur l'histoire profonde de OP. Vivement la suite maintenant. Merci à toi, frérot. C'est vrai, quand on a tout sous les yeux sans interruption, c'est impressionnant. Les lecteurs et les personnages du monde de One Piece sont maintenant sur un pied d'égalité, en plus d'avoir eu de nouvelles révélations. Comme tu dis maintenant, place à la suite. Cette scan pour ne rien nous apprendre. Cette scan pour ne rien nous apprendre. Avec le masque et en dessous, il est en larmes. Maintenant que j'ai tout lu, d'un coup sans espace de chapitre, je me dis, waouh, incroyable, je sens que cette révélation va changer le monde de One Piece. Clairement, ça aide un peu à remettre en contexte la claque que viennent de se prendre les habitants du monde de One Piece. Le message est fini, c'est juste qu'il n'y a pas encore eu le prochain scan. Il a l'air d'être terminé puisque le géant de fer a été déséquilibré, mais il reste une possibilité que ça reprenne. Rien n'est encore sûr. Masterclass, ça va aider les gens qui savent pas lire. Bien vu BG, c'est surtout un moyen de l'avoir d'une traite sans avoir à scroll 7 chapitres. Pour le coup, c'est pas une histoire de savoir lire ou pas MDR. Ouais, bref. Les amis, déjà merci à HDO+, pour le travail incroyable qu'ils ont fait. Désormais, on a lu tout le message de Vegapunk et donc là, je vais vous donner mon avis par rapport à tout ce qu'il a dit. En fait, c'est vraiment une déclaration d'un scientifique par rapport à ses recherches qu'il a faites et ça te retransmet un peu des informations par rapport au siècle oublié principalement. Donc on sait que le siècle oublié maintenant c'est lié à Joy Boy, ça s'est passé il y a 900 ans et surtout qu'il y avait une guerre à l'époque et que ça se passait par rapport à une certaine vision du monde entre Joy Boy, l'équipage d'un équipage certainement très puissant, contre le gouvernement mondial, ou du moins il y a eu une alliance des 20 royaumes pour essayer de contrer ce fameux Joy Boy. Donc moi, évidemment, je vais faire une théorie, il se peut que la vision forcément de Joy Boy, c'était d'être libre, c'est de ne pas être gouverné et qu'il y a vraiment aucune entité au-dessus de toi pour venir t'imposer une règle. Donc il était vraiment dans l'anarchie quand même, on va dire. Alors que, effectivement, je pense que le gouvernement mondial essaye d'imposer un régime à un peuple, une sorte de soumission. Et donc forcément, peut-être qu'il y a une dîme pour essayer de faire évoluer le monde, qu'il y a un dirigeant au-dessus qui impose une certaine loi. Bon, c'est ni bien ni mal, tu vois, on ne sait pas vraiment quel est le meilleur régime ou pas. Mais bref, c'est peut-être ça qui est à l'origine d'une guerre, parce que forcément, quand le gouvernement mondial, tu sais que s'il y a un roi qui gouverne tout, il se peut qu'il y ait une dictature, tu vois. On ne sait pas vraiment comment c'est fait. Mais d'un autre côté, tu as des rois, tu as 20 royaumes, il se peut que ce soit un gouvernement où il y a une démocratie. Donc on ne sait pas vraiment comment c'était la politique de l'époque par rapport à ça. Donc en tout cas, tout ce qu'on a comme retour, c'est qu'il y a une guerre et que à l'époque, on a utilisé une arme antique pour régler tout le problème. Donc ça rappelle un peu l'arme nucléaire finalement. Et c'est peut-être ça qu'a essayé de développer Vegapunk en créant Mother Flame. On a non seulement un parallèle par rapport à Einstein qui a créé l'arme atomique, donc c'est grâce à lui qu'ensuite on a découvert ces réactions chimiques, ces réactions plutôt physiques qui permettent d'avoir une source d'énergie bien supérieure.
Et c'est ça qui va alimenter ces fameuses armes antiques, qui peut-être va apporter une paix. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a une arme antique, forcément, celui d'à côté, si lui aussi possède une autre arme antique, les deux seront moins dans la guerre, mais plus dans la négociation, parce que si les deux utilisent leurs armes antiques, c'est le monde qui explose en gros. Donc ça reflète pas mal notre monde actuel. On voit qu'Oda a quand même des inspirations par rapport à notre monde réel. Et d'un autre côté, on voit que l'eau est en train de monter. Donc moi, il y a quelque chose sur lequel je reste quand même perplexe, c'est qu'au final, le roi des pirates et son équipage, celui de Goldie Roger, dont Rayleigh, on voit qu'ils sont au courant de ce qui s'était passé à l'époque. Eux sont au courant du siècle oublié, mais cependant, ils n'interviennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Moi, j'ai ma petite idée et je me dis qu'on est dans un cycle, malgré le fait que, en réalité, ce cycle se fait peut-être tous les 900 ans, il se fait peut-être tous les 800 ans, ça se fait peut-être pas que tous les 100 ans, c'est peut-être pas générationnel, mais d'un autre côté, je me dis que s'ils ne bougent pas, c'est qu'il n'y a pas de réel danger en fait. C'est qu'ils ont sondé le risque et ils se disent bon de toute façon Luffy c'est la nouvelle génération, laissons-le s'amuser, il n'y a pas de réel danger, de toute façon il va pouvoir régler le problème vu qu'on le connaît avec la telle volonté qu'il a, t'inquiète il va résoudre le problème. Donc en fait je pense que le gouvernement mondial n'est pas un si gros problème et qu'au final Joy Boy à l'époque avait déjà résolu le problème par rapport au gouvernement mondial et que là si Joy Boy est réincarné en Luffy, forcément Nika, il va encore résoudre le problème. Comme je le disais, il y a un phénomène de cycle, je pense, qui va se passer, parce qu'il y a une sorte de prophétie, et que la prophétie va être certainement liée à Luffy, puisque on dirait que c'est le Joy Boy d'Elbaf, que c'est le fameux Joy Boy, et que forcément à l'époque, il y avait ce fameux chapeau de paille géant, qui devait être certainement porté par le Joy Boy de l'époque, et là on voit que Luffy a un petit chapeau de paille, et je pense même que ce chapeau de paille, comme je le dis, et je le répète, c'est le chapeau de paille qui est le One Piece. C'est forcément, d'un côté, pour nous, le symbole de l'aventure, du rêve de faire le tour du monde, et surtout, pour les gens qui ne suivent pas One Piece, comme nous, comme des dosés, dès le premier épisode, tu vois qu'il y a un symbole au niveau de ce chapeau de paille. Donc, pour moi, c'est forcément le One Piece, parce que il faut que le One Piece soit un objet physique que même les gens qui ne suivent pas One Piece depuis toujours comme nous savent ce que c'est. Il faut qu'ils comprennent une fois qu'on leur a révélé. Tu vois? Parce que One Piece, je le rappelle, c'est une œuvre qui cible tout le monde. Donc les petits, les grands, et une fois qu'ils vont dévoiler ce qu'est le One Piece, il faut que même quelqu'un qui n'en est qu'au début de One Piece, ou même à la moitié, sache ce que c'est et comprenne pourquoi c'est ça. Donc ce sera forcément le chapeau de paille pour moi. Voilà ma théorie. Je le répète et je répéterai toujours parce qu'il y a des gens qui me disent non, tu ne l'as jamais dit. Mais voilà, je confirme ma théorie. Et sur ce, les amis, je vous dis donc que Mihawk est le second jeu Shanks parce qu'on est dans un cycle. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.